Alain, propos d'un Normand. Depuis que je suis revenu au crime et au châtiment, M. Placide s'est réveillé. Et voici comme il m'écrit. Les notions sont obscures, banales comme une monnaie de bronze pourtant, mais je n'arrive pas à les définir. Et je reconnais que si, au lieu de s'en tenir à l'utilité, on veut considérer la justice, on entre dans le brouillard théologique. Mais voici un récit que je tiens d'un homme qui fut témoin de moralité, comme on dit, dans l'affaire. Un jeune homme courtisait une petite bonne, et voulait l'épouser tout de suite. La petite bonne se faisait prier, chacun exerce le pouvoir qu'il a. Par quelle manœuvre cette jeune personne conduisit-elle son amoureux jusqu'à la fureur homicide, on ne l'a jamais bien su. C'était un jeune homme très doux, comme les témoins vinrent l'affirmer. Toujours est-il qu'un soir, dans la cuisine où la petite bonne jouait Célimène, il sort un revolver de sa poche et pan. Par-dessus la tête de la petite bonne, à travers une porte vitrée, il tue raide la patronne, qui passait par là. Après quoi, d'un second coup, il touche enfin la bonne et lui crève un œil. L'affaire vient aux assises. On ne pensera guère à la vieille dame, car enfin, il ne l'avait pas visée. Ce n'était qu'un accident. La petite bonne, avec son œil crevé, consentit enfin au mariage, et lui aussi, ce qui fit très bon effet. Acquitté, monsieur. Évidemment, il apparut au jury que la punition ne rendait pas la vie à la vieille dame, et que le jeune homme était pour toujours guéri des passions. Le temps avait passé, les héritiers de la dame étaient sans doute consolés. On s'habitue à la mort des gens, il le faut bien, rien n'est plus commun. Surtout, les morts ne disent rien. Dans aucune guerre, dans aucune catastrophe, dans aucun crime, jamais les morts ne disent rien. Le jury fut frappé sans doute de cet ordre, de cette paix déjà rétablie, et que le châtiment aurait de nouveau troublé. L'idée de l'utilité et de la défense sociale nous conduit là. Nous sommes loin des Caraïbes et autres sauvages, qui veulent du sang pour apaiser les morts. Nous en sommes même trop loin, je le sens. Ils se souviennent sans mesure. Mais nous oublions trop. La revendication des morts correspond à quelque chose de vrai. Quoi exactement? Je ne sais pas le dire, mais quand je pense que cette victime pourrit sous la terre, pendant que le meurtrier jouit de la paix publique et de la protection des lois, cela est à mes yeux un désastre insupportable, quand j'y pense. Et, comme je n'y pense pas souvent, je voudrais quelque institution qui y pense à ma place. Bref, dans l'idée si commune et si barbare de vengeance, il y a tout de même une justice enveloppée qu'il faudrait mettre au jour. 28 août 1912.